Après un signe de feu, eh ben, un autre signe de feu. Après les lions, les sagittaires. Bonjour à vous, mes sagittaires, bienvenue avec moi. Nous voyons, on va regarder vos énergies sur le mois de mars, général et aussi sentimental. Prenez simplement ce qui résonne pour vous. Attention, c'est un tirage intemporel. Et regardez, allez voir aussi votre ascendant personnel. Si vous êtes autre que le sagittaire. Moi, si vous êtes double sagittaire, ben, il y aura pas. Vous n'avez pas besoin. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire pour ce mois de mars, qu'est-ce que ça va réserver au mois de mars à ces Sagittaires? Alors vous devez comprendre, mes chers Sagittaires, actuellement je ne sais pas ce que vous ne vivez pas les mêmes choses, mais simplement là, sur la coupe, de manière générale, on vous dit d'aller et de reprendre votre indépendance. Alors, reprendre son indépendance, c'est d'aller rechercher en soi ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Il y a aussi l'histoire de patience. Il peut y avoir l'intuition qui peut vous faire avancer, il va falloir y aller. De regarder les choses, d'apprendre certaines choses, mais de reprendre sa liberté, son indépendance va être crucial. Mais on parle de nouveau départ, complet. Des décisions que vous devrez prendre. Attention, dans un sens contraire, vous devez faire attention aux erreurs et aux prises de risques. C'est pour ça qu'il va falloir bien regarder ce que vous faites, bien apprendre ce que vous faites dans n'importe quel domaine pour éviter les prises de risques. Donc, soit on reprend sa liberté, son indépendance, soit on a besoin de s'écarter de quelque chose une bonne fois pour toutes et d'arriver à reprendre sa liberté. Sagittaire, ascendant et lunaire pour le mois de mars. Sagittaire, ascendant et lunaire pour le mois de mars. Sagittaire pour le mois de mars. La position pour vous sur le mois de mars, c'est Sagittaire, c'est les optiques et les nouvelles possibilités que vous avez à avancer. Mais attention, ça montre quand même que ça sent quand même le travail. Donc, trouver un travail. Le travail peut être important pour vous. En tout cas, toutes les solutions devront être trouvées. Si vous êtes face à quelque chose qui ne va pas, financièrement, professionnel ou autre chose, il est sûr et certain qu'il y a une motivation, il y a de l'enthousiasme, il y a quelque chose de bien, mais ça demande aussi de trouver les solutions, d'avancer sur ce monde, de faire ce qui est à faire, surtout pour s'octroyer un nouveau commencement, de nouveaux départs, pour au niveau financier remettre des choses droites. Les ressources sont très importantes. Le blocage, le blocage, c'est simplement aussi de ne pas avoir peut-être son équilibre actuellement, ou comment faire pour que je retrouve mon équilibre, ou mon harmonie, comment arriver à mettre des choses en place, comment prendre des décisions qui soient bonnes, se poser des questions. Mais est-ce que vous maîtrisez le sujet? Parce qu'elle est quand même en opposition. Ça viendra peut-être aussi de mettre de l'ordre dans votre passé, pour certaines choses, ou ce que vous souhaitez. Donc, on n'est pas à se lancer de bout en blanc comme ça, mais de réfléchir aussi comment on peut mettre les choses dans l'ordre et dans la droiture. Ça représente tout ce qui est contrat, recherche de contrat de travail, par exemple. Au niveau du travail, peut-être un problème au niveau de votre boulot. Et vous aurez besoin de trouver des solutions. On voit le soleil qui est là. Vous devez garder votre énergie. Hein. On dit que l'énergie est ici. Vous pouvez éclairer une certaine situation d'ailleurs. Alors pour ceux, si on parle de travail, je reviens là-dessus. S'il y a des problèmes au niveau du boulot, en tout cas, vous allez aller vers cet éclaircissement pour voir un petit peu ce qu'il en résulte. Maintenant, si vous cherchez du travail, euh,
effectivement, de regarder un petit peu vers quoi vous allez tendre et de faire le nécessaire, c'est d'éclairer, c'est de mettre l'énergie nécessaire pour le faire. La maison Dieu et le jugement. Tout ce que vous ferez sur ce mois de mars, mes chers Sagittaires, eh ben, seront les conséquences de vos actes. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Plus vous allez, pour certaines personnes du Sagittaire, si vous restez dans l'immobilisme, malheureusement, la régénération ne se fera pas comme ça. Il y aura des décisions à prendre. Il va falloir acter les choses. Alors, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit n'importe quel domaine que vous vivez et qui se retrouve à trouver des solutions, à pouvoir aussi au niveau professionnel regarder où vous en êtes. Vous devez prendre conscience de quelque chose. Il y a des nouveaux départs. Vous devez être dans l'inspiration parce que c'est vrai que la régénération qui vous sera demandée, là, vraiment, c'est d'aller sur des nouvelles choses, transformer de nouvelles choses, abattre le passé, ce qui n'est pas bon. Mais attention pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ne stagnez pas. Vous devez retrouver cette droiture, cet équilibre au niveau professionnel pour avancer. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose à votre compte, pourquoi pas, ben, c'est de regarder un petit peu si c'est jouable, si ce nouveau départ que vous souhaitez sera positif. Mais il y a beaucoup de choses à mettre en place avant. Et donc, ordonner cette régénération. Ceux qui cherchent du travail, allez-y, hein, parce que vous pourriez trouver quelque chose. Mais ça va dépendre de vous, hein. Voyons voir. Allez, les arcanes mineures. Pour les Sagittaires, en ce qui concerne le général, l'amour, nous le verrons après. Sagittaire. Sagittaire. Ascendant Sagittaire. Bon, alors on parle, je le répète, hein, on ne parle pas d'amour. Peut-être que ça peut vous parler comme ça, en amour, mais là, on n'est pas sur l'amour. Le roi de coupe, très importante, celle-ci, carte la plus forte, une des cartes la plus fortes au niveau des mineurs. Vous devez retrouver votre équilibre. Vous devez avoir votre équilibre, les Sagittaires. C'est très important d'ailleurs. On est sur la bienveillance aussi, que vous pouvez apporter, ou qu'on pourrait vous apporter. Mais tout ça, c'est de retrouver une stabilité émotionnelle. Pour ce que vous ferez vous mettre en sécurité. Mais on voit bien qu'ici, il y a cette recherche de sécurité. Donc c'est doublement impacté. Allez, pour les Sagittaires, ascendant et lunaire de ce signe. Sagittaire, ascendant et lunaire de ce signe. Faites attention au niveau financier, j'en ai peut-être pas parlé, excusez-moi, mais là il y aura des prises de décision à faire. Faites attention, hein, avec la maison Dieu, c'est jamais bien bon, hein, quand même. Donc faites attention quand même cette carte-là. Certes, c'est une régénération, mais c'est aussi une carte de destruction. Donc attention de faire les choses à temps, faire les choses que vous devez faire. Allez, pour les Sagittaires, ascendant et lunaire. Ça va vous demander énormément d'action, hein, les Sagittaires, sur le mois de mars, hein. Majoritaire, c'est les bâtons. Les bâtons marquent toujours les actions à mener et ce que vous devez faire. Donc c'est vrai que vous aurez besoin de passer à l'action sur tout ce que vous vivez là, en ce qui concerne tout ce que je viens de vous dire. On va commencer déjà par le battleur. Le battleur affaibli au 6 de bâton. Vous allez être dans une énergie qui est plutôt positive.
On parle de vouloir y arriver. Vous avez confiance en vous. Euh, Essayez d'arriver à avoir une victoire personnelle dans beaucoup de choses que vous êtes en train de chercher pour lever les problématiques que vous pourriez rencontrer ou en sortir victorieuse ou victorieux de ça. Ça concerne le travail, que ce soit le financier aussi. Peu importe, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour regarder la vérité en face et de voir comment vous allez vous sortir de certaines problématiques ou tout simplement comment retrouver un renouveau, repartir au niveau professionnel ou trouver tout bonnement un autre emploi. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment la puissance nécessaire. Vous aurez vraiment cette confiance en vous pour l'action. La seule chose, c'est on a l'équilibre qu'on doit retrouver. Alors, essayez de mesurer la chèvre et le chou, de savoir vers quoi je vais tendre, de ne pas aller trop vite en besogne. N'oubliez pas que vous avez toujours Jupiter en Gémeaux, votre opposition, c'est votre planète. Attention aux croyances, hein, sans être sûr que vous allez y arriver, ou de trop monter les choses en épingle. Faites attention à ça, et de trop croire les choses. Restez, voilà, prenez des informations, restez bien dans les clous. Ne vous laissez pas déborder hein, par une imagination ou une trop grosse envie de certaines choses qui ne pourraient pas arriver. Alors, donc, ici, on a ce cavalier de bâton qui est là. Il y a la volonté, la détermination, mais elle est en opposition. Il peut y avoir certains retards, certaines choses. Au niveau de l'équilibre hein, et de la droiture, peut-être les choses ne se mettent pas en place. C'est-à-dire aussi un besoin de trouver cette énergie, de garder cette énergie, de passer à l'action. Voilà, de passer à l'action pour savoir ce qui vous convient, ce qui vous équilibre, ce qui vous harmonise, ou ce qui est dans la droiture que vous souhaitez. Mais pour ça, effectivement, il faut aller vers l'énergie solaire, éclairer les champs qui ne vous vont pas, qui ne vous vont plus. Donc, déjà de prendre conscience de certaines choses. Et donc, de refaire ces recherches au niveau de solutions à apporter dans votre vie, dans n'importe quel domaine, va passer automatiquement, comme je vous ai dit, avant cette action, c'est peut-être aussi de regarder comment avoir cet équilibre, et donc d'avoir cette énergie nécessaire pour partir vers de nouvelles expériences. Pourquoi pas? Nouvelles rencontres ou des désirs que vous avez. Mais tout ça doit se calibrer, doit se cadrer, doit se mettre en droiture et surtout en équilibre. Vous avez cette renaissance, vous avez cette maison Dieu, cette destruction pour renaître. On détruit et on renaît. Avec cette carte, elle n'est pas aimée, mais ça mérite d'être clair que de toute façon, derrière, une renaissance est prévue. Alors, on est maintenant plus sur des bâtons. Hein, ça en fait quand même beaucoup. On est carrément sur des deniers, et donc, c'est de vouloir la réussite. Euh, mais c'est l'argent surtout ici qui est nominé. Alors, essayez de vous en sortir. Oui. Alors, essayez d'avancer. Si ce n'était pas une carte qui serait la maison Dieu, je vous dirais oui, sans problème. Mais on voit quand même des difficultés. Alors, ça peut être financière, hein, tout bonnement, ou que votre réussite personnelle n'est pas encore attelée. Il va falloir regarder ce que je vous ai dit auparavant. Surtout que les décisions vont être à prendre. Hein, et ces décisions peuvent être importantes pour la suite des événements. Vous devez aussi les acter. Si vous ne faites rien, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ben malheureusement, ça ne bougera pas. Et là, vous avez intérêt de bouger dans les domaines qui sont pour vous. Le 9 de bâton sur cette carte-là, sur le jugement, montre bien quand même que vous devez garder votre détermination et d'acter les choses et de les mettre en place. Que ce soit des problèmes financiers, professionnels, vous devez ne pas hésiter, si ça ne rentre pas dans les clous, de ne pas insister. Si votre boulot ne vous plaît plus, peut-être plus insister. C'est de chercher ailleurs, quelque chose qui vous équilibrerait mieux, quelque chose qui serait bien pour vous. Allez, au niveau de l'argent, pareil. C'est de rééquilibrer les choses pour ceux qui ont des soucis de ce côté-là.
Allez, 3 cartes, ouais, carte de Béline. On va regarder avec le Béline. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire. L'argent, l'argent. Alors, l'argent n'est pas foncièrement l'argent personnel, je le dis toujours, hein, ça peut être la richesse personnelle. Voilà. Cette richesse personnelle que vous avez en vous, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, d'avoir cette richesse qui vous revienne, hein, si on parle euh, simplement argent ou sentimental ou d'être bien avec les autres. Euh, mais peut-être que le matériel vous préoccupe effectivement assez fort. Donc, l'argent va montrer quand même que émotionnellement, il va falloir regarder sur la suite des événements. Alors attention, bon, ça pourrait parler hein, que pour certains, ceux qui ont de l'argent, voilà, pour les Sagittaires qui ont de l'argent, peut-être de programmer un voyage. Il y aura peut-être quelque chose. Ça peut être aussi au niveau professionnel, vu que je vois ça quand même, un départ, un départ dans un autre boulot, mais peut-être à l'étranger. Alors ça, c'est vraiment en parenthèse, hein, c'est pour certaines personnes, hein. Et peut-être une envie de boulot à l'étranger. En tout cas, si que ça concerne l'argent, vous allez comprendre certaines choses et vous allez éclairer ces situations au niveau financier. Si c'est une richesse personnelle, ce que vous souhaitez faire vous, c'est de savoir vraiment ce qui serait en symbiose avec vous. Sagittaire, ascendant et lunaire pour le mois de mars. Ouh, la trahison. Voilà, toujours dans le blocage pour l'instant. On n'a pas encore. Il y a un changement hein, assez fort hein, qui arrivera pour vous. Et de toute façon, il faut aller dans le changement. Il faut aller dans le changement. Attention au passé, attention à ce qu'on a accumulé. Des décisions devront être prises hein, du côté de ce qu'il y a de votre passé. Alors, aussi bien au niveau financier qu'aussi bien pro, voilà. Donc, des décisions seront à prendre dans ce que vous vivez. Des décisions seront à prendre pour inclure aussi certaines idées du passé, l'histoire du passé. En tout cas, comme je dis, le passé, il faut tourner la page. Il est déjà passé. Ne restez pas bloqué sur des histoires du passé. Ça ne sert strictement à rien. Ça peut être aussi un boulot sur depuis longtemps. On peut être la retraite aussi d'ailleurs hein, pour certaines personnes. En Sagittaire, vous arrivez peut-être à la fin, donc en retraite. Allez, la trahison qui est ici. Attention, attention, attention. Certaines personnes autour de vous ou de ce que vous vivez, euh, ça inclut automatiquement les solutions à trouver, mais ça inclut aussi, si c'est niveau professionnel, l'inquiétude au niveau professionnel. Attention quand même aux trahisons sur ce mois de mars. Vous pourriez vous sentir trahi sur une situation et ce qui vous forcera à trouver des solutions par rapport à cette trahison. Alors peut-être c'est aussi hein, certains contrats qui n'arrivent pas, vous avez fait des demandes, elles n'arrivent pas à tomber. Et puis il y a peut-être ce sentiment, si on parle niveau professionnel, ou des soucis au niveau pro avec vos collègues. Faites attention. La trahison, c'est clair et net. Ça, c'est par la parole, hein. Faites attention à l'environnement professionnel ou si vous devez trouver une solution par rapport à une trahison. On va quand même, de tout ce qui est demande d'équilibre, d'attaque des choses par rapport à votre richesse personnelle, retrouver peut-être un équilibre personnel, vraiment, ce qui serait bon pour vous. Mais on voit que ben, c'est peut-être pas le moment que les choses vous tombent dans les poches. Il faut aller le chercher. Il faut y aller avec les dents. Il faut aller chercher. Il faut redresser les situations. Il faut que vous vous battiez, Sagittaire, tout bonnement. Et là, il va y avoir un changement qui sera assez significatif. En tout cas, vous avez des prises de décision à faire sur ce mois de mars. Attention, puisque si vous ne les faites pas, ben, malheureusement, vous n'aurez peut-être pas ce que vous escomptez avoir. Régler les situations qui sont à régler sur ce mois de mars et regardez vraiment où vous en êtes pour vous offrir la possibilité d'aller vers d'autres découvertes, d'autres choses. Puis finalement, et Sagittaire, vous êtes quand même le signe de s'ouvrir aux nouveaux horizons, à de nouvelles choses. Alors ne vous gênez pas.
En amour, en amour, pour vous, les Sagittaires, ascendant, lunaire de ce signe, Sagittaire, ascendant, lunaire de ce signe, en amour. Belle énergie, belle ardeur, waouh! Alors au niveau de l'amour, à fond les ballons, hein. Vous allez avoir vraiment cette envie de partager les choses, alors son couple, hein, ou de trouver la bonne personne qui soit là auprès de vous. Trouver une personne tout bonnement, la bonne, c'en est une autre question. Mais là, c'est de trouver vraiment quelque chose qui peut être sympa pour vous. Donc, bah, amusez-vous, sortez comme vous savez le faire. Il pourrait y avoir une belle attirance pour une personne là, sur ce mois de mars. Mais en tout cas, vous allez être à fond. Vous allez être à fond dans l'amour. Faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Allez, pour les Sagittaires, au niveau amour. Sagittaire, en ce qui concerne l'amour. On va voir l'énergie amoureuse en général et on va le voir maintenant en amour pour les Sagittaires sur Mars. Hop là. Ah ben ça tombe bien l'amoureux. Voilà. Quand on parle d'amour, l'amoureux qui ressort. Oula. Oula. Bon. Allez, le jugement, ça fait déjà 2 fois qu'il tombe. Fait que, on voyait de manière générale, on voyait j'en retourne. De manière générale, on voyait les décisions à prendre. Alors, au niveau de l'amour, là, ça paraît un peu plus compliqué pour certaines personnes. Attention, ça ne veut pas dire que vous vivez un amour qui n'est pas bon. Ça veut dire simplement que c'est des messages qu'on me transcrit et je vais essayer de vous enfin, qu'on me donne et je vais essayer de vous les transcrire le mieux possible. Alors, en amour, vous n'êtes pas tranquille pour certaines ou certains signes des Sagittaires. Vous êtes peut-être dans une ambivalence et pourquoi pas même dans une triangulaire. Que ce soit une décision à prendre envers une personne, que ce soit vos désirs. En tout cas, s'il y a une décision à prendre, il y aura des conséquences. Si vous êtes célibataire, vous avez le choix de repartir. Mais le problème, c'est ces deux-là. Si vous n'avez personne dans votre vie, vous avez été peut-être face à quelque chose qui a été compliqué. Et la lutte paraît difficile. Surtout qu'on est dans cette position d'attente. Mais cette position d'attente, vous devez la zapper. Si quelque chose a été difficile, il va falloir que vous repartiez à l'assaut de l'amour. Parce que si vous restez trop dans cet art d'attente, les choses ne vont pas se mettre en place comme vous le souhaitez. Il vous faudra énormément de patience pour ressortir de quelque chose. Parce que l'ermite est aussi l'ermite, c'est-à-dire la solitude. Et rien que ce sera à vous de changer les choses sur ce mois. Parce que si vous ne le faites pas, ce mois de mars ne va peut-être pas vous libérer de certaines choses difficiles que vous avez connues. Et donc de laisser la place à de nouvelles choses derrière. C'est pour ça que vous avez le choix. Aimer ou pas aimer. Ne restez pas dans ces positions d'attente. Maintenant, pour ceux qui ont quelqu'un, et si c'est une triangulaire, rien n'est gagné. Si la personne, par exemple, a quelqu'un d'autre dans sa vie et vous êtes l'amant ou l'amant, rien n'est gagné. On parle de lenteur, d'avancer doucement, et beaucoup d'introspection de ce que vous vivez au niveau de la relation. Et il y aura une décision à prendre si vous êtes coincé dans une triangulaire. Pour d'autres qui sont en couple, des décisions de couple vont être à prendre. Alors qu'il s'agisse d'un achat, euh, que ce soit immobilier, projet d'enfant, tout projet de couple, ça va passer à une attente. C'est pas vous lancer tout de suite.
On voit bien qu'on éclairera, vous allez éclairer le chemin au niveau du couple, d'aller doucement vers des prises de décision de ce que vous ferez. Donc, ce qui est projet peut être un petit peu ajourné sur ce mois de mars. Ce ne sera pas sur mars. On laisse faire les choses et on regarde sûrement si on peut arriver à faire ça. Même tout ce qui est engagement, d'ailleurs, engagement sérieux pour certains sagittaires, ça ne va peut-être pas se faire maintenant. Est-ce que vous devez prendre conscience aussi de votre immobilisme au niveau de l'amour? En tout cas, celle-là apporte une prise de conscience. Prise de conscience de repartir sur l'amour pour les célibataires. Prise de conscience de savoir que vous êtes dans une situation qui ne vous apporte pas du tout ce que vous souhaitez et donc de quitter ce ralentissement, surtout si vous êtes dans une triangulaire avec un choix à faire. On voit bien que tout est suspendu en attente et que vous n'êtes pas tranquille. Donc, regardez ce que vous vivez. Allez, arcane mineure pour vous, les Sagittaires. Arcane mineure pour vous, les Sagittaires. Arcane mineure pour vous, les Sagittaires. Je veux dire aussi que vous pourriez avoir une relation, mais dans un cas comme ça, vous laissez faire les choses. Et vous prendrez une décision plus tard. Alors, on vous demande d'être lucide dans ce que vous vivez au niveau sentimental. Sagittaire, 2025. En amour. Oui, donc, c'est bien ça, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose là qu'il va falloir acter sur ce mois de mars, mes chers Sagittaires, du moins pour ceux qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Le 4 de coupe est quand même le besoin de retrouver une stabilité émotionnelle, de se mettre en sécurité. Et là, on parle d'amour, hein, on parle de rien d'autre, hein. Qu'est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez obtenu cela? Est-ce que vous allez faire ce qu'il faut pour l'obtenir? Alors, faire les choses pour l'obtenir est une chose. Vous allez avoir l'énergie pour le faire. Ouvrez votre esprit par rapport à ça. Ouvrez votre esprit par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. Sagittaire, ascendant et lunaire. Le souci d'un amour pour mars 2025. Oui. Ah ben, la richesse en amour, vous la voulez. Ça, c'est le peu qu'on puisse dire. Allez, donc c'est parti pour d'autres messages avec moi par rapport à l'amour, hein, pour vous. On va commencer par tout ce qui va donner automatiquement la majorité de ce que vous avez tiré, ce que je vous ai tiré au niveau des cartes, hein, tout ce qui concerne le denier. Parce qu'il y en a un paquet et il y a à redire. Alors, vous partez directement, comme je vous ai dit, sur des décisions à prendre, des désirs, des choix. Mais on pourrait avoir quand même une certaine insécurité au niveau sentimental. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire vos choix. Donc on est dans quelque chose où aussi vous n'avez peut-être pas ce que vous désirez au niveau de l'amour. Je vous parlais de triangulaire. Si vous êtes dans une situation comme ça, vous n'avez peut-être pas la personne autant de fois que vous voulez près de vous. En tout cas, on voit quand même une difficulté. Une difficulté d'un choix, de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, et une difficulté de savoir si vous avez ce que vous souhaitez en amour.
celle qui va plus encore vous impacter, hein, pas moi, je ne suis pas Sagittaire, mais ce qui va vous impacter le plus aussi dans cette donnée, ça va être qu'il y ait une sorte de lutte. Quand je dis lutte, c'est pas une lutte gravissime. Il y a un combat intérieur, voilà, pour retrouver cette richesse amoureuse et trouver cette stabilité au niveau de l'amour pour les Sagittaires. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, on voit que tout est mis en attente. Je vous l'ai dit tout à l'heure, célibataire, si c'est vous qui vous mettez en attente, n'est pas la meilleure des choses. Il va falloir avancer. Il va falloir prendre conscience des choses et avancer sur de nouvelles choses, ce qui va être hyper important. Sinon, bah, vous restez dans cette mouvance qui n'est pas bonne. Si on part sur le principe de ça, c'est que dans cette attente, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous voulez vous épanouir? Vous voulez le bonheur? Quel désir vous avez? Cette attente devrait vous permettre de réfléchir à votre vie de couple. Simplement, est-ce que vous obtenez ce que vous voulez? C'est un peu personnel, j'ai envie de dire. Mais il vaut mieux penser à soi dans l'amour que toujours à l'autre. À s'abandonner, généralement, peut donner cet aspect à la souffrance derrière. En tout cas, vous avez besoin de retrouver un équilibre, de la joie, de la tranquillité au niveau de l'amour, même si les choses avanceront lentement. C'est cette recherche en vous. Que vous soyez en couple, mais avec une mauvaise personne, ou la personne qui ne vous convient plus, ou vous soyez célibataire, peu importe. En attendant, ce Graal, j'ai envie de dire, va falloir aller le chercher. Il est à votre portée. Mais il faut y aller. Ces prises de décision que vous devez faire doivent vous permettre de retrouver une clarté, un équilibre, une stabilité au niveau de l'amour. Mais là, il va falloir faire le nécessaire, prendre vos décisions. 3 cartes, mes chers amis sagittaires, pour d'autres personnes de ce signe, voyons voir. Sagittaire, ascendant et lunaire. Sagittaire, ascendant et lunaire. Bon, on parle quand même d'une bonne période dans les 3 mois, là, pour une magie amoureuse, une passion. Hein, donc pour ceux qui veulent faire des rencontres, allez-y. Hein. On voit quand même qu'il peut y avoir un certain succès dans les 3 mois. Là. En tout cas, la période est propice. Hein. Allez, pour les Sagittaires, ascendant et lunaire. C'est marrant quand même parce que c'est comme si... alors, il y a une situation qui doit vous revenir, les Sagittaires, pour ceux à qui je vais parler. Peut-être que vous avez repris quelque chose, une relation amoureuse avec quelqu'un de votre passé. Le karma, c'est-à-dire ce que l'on sème et ce qu'on récolte. Est-ce que vous n'avez pas repris une personne de votre passé? Puisqu'on voit la réconciliation qui est à côté. Donc pour d'autres, vous pourrez voir revenir le retour d'un ex. Ou vous êtes peut-être remis avec un ex. Et vous êtes sur cette réconciliation. Mais attention à ce que j'ai dit avant, le tirage que je vous ai dit avant. Allez, nouveau départ aussi, hein, pour vous, hein, au niveau de l'amour. Mais ça va dépendre de ce que vous faites, je vous l'ai dit, le karma. Les actions que vous avez menées ou que vous menez pour arriver à vos fins.
Les runes celtiques, mes amis, Sagittaire. Allez, un petit chemin pour les runes celtiques. Ouais, c'est pas négatif, hein, ceux qui ont eu des couples où ça se passe bien, c'est plutôt tranquille. Hein. Peut-être qu'il y a des décisions que vous devez prendre et puis vous attendez un petit peu au niveau d'avancée du couple. Voilà. Allez, Sagittaire, ascendant et lunaire. En tout cas, ce qui ressort, c'est que vous penserez à vous, là. Vous penserez à vous sur Mars. Allez, Sagittaire, ascendant et lunaire. Sagittaire. Un message pour les Sagittaires au niveau des runes. Alors, j'ai obligé, elle, de regarder ce qui va se passer. Ah, ok. Alors, les runes celtiques. Quel chemin initiatique? Attention, je vais vous le dire, il va falloir prendre ça comme un conseil, une ligne à suivre. À vous de voir si vous le faites ou pas. On va parler du passé proche ou un peu plus lointain. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose où vous êtes remonté de difficultés? Est-ce que vous avez réussi à sortir de situations peut-être financières compliquées ou tout autre au niveau, au niveau de cette rune? Votre richesse personnelle, comme je vous dis, c'est est-ce que vous aviez ce que vous vouliez? Est-ce que vous avez bougé des lignes de ce côté-là? Ce soit au niveau professionnel, hein, ou toutes nouvelles optiques pour avancer. Alors, une rue, actuellement, c'est la rune qui est dans le moment présent pour les Sagittaires. Euh, il peut y avoir des blocages dans ce que vous faites, dans ce que vous avancez. Des forces qui peuvent être mal dirigées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque Jupiter est dans le Gémeaux, faites très attention de ne pas croire des choses qui ne seraient fausses, de ne pas extrapoler. Donc faites attention aux Sagittaires. On voit la motivation et la détermination, mais attention de ne pas partir dans tous les sens. On vous demande de tenir la dragée haute à ce que vous voulez. Pas question d'abandonner, c'est-à-dire sur ce que vous souhaitez, il faut tenir les choses. C'est pas en pleine tempête qu'on lâche voilà, qu'on lâche tout. Sûrement pas. On maîtrise les choses. Et là, vous avez intérêt en ce moment, parce que certaines choses ne vont peut-être pas. Et donc, attention, hein, de ne pas, attention de ne pas diriger vos forces n'importe comment. Par contre, vous pourriez subir aussi une domination des autres actuellement. Alors ça peut être relationnel, professionnel, se sentir un peu dominé, un peu écrasé sur certaines choses. Donc à un moment donné, c'est de tenir le cap, c'est pas de tout arrêter. S'il y a un blocage, il faudra vous pencher dessus. Pourquoi ça bloque? Quoi qu'il en soit, vous allez aller sur le devant de la scène. C'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer. Loin de là, et loin sans faute. Tu vois, ce qui va vous conduire de maintenant à après, parlons de blocage, parlons de choses aussi, de ne pas se laisser passer au-dessus de soi par quelqu'un ou par d'autres, c'est une certaine reconnaissance et une certaine victoire. Il y a des grandes capacités pour vous, rationnelles ou d'autorité. Donc vous allez reprendre à un moment donné cette force. Vous allez avancer. En tout cas, c'est plutôt pas négatif. En ce moment, il peut y avoir des blocages, effectivement, pour les Sagittaires. Le plus important, je vous l'ai dit, c'est ce que vous ferez maintenant seront les conséquences de ce qui arriveront pour vous. Et ça vous fera changer sur ces points-là. Il y a encore des décisions à prendre et ça peut prendre un petit peu de temps. Que ce soit en amour ou au niveau professionnel, du moins trouver son équilibre. Je vous remercie beaucoup, mes chers Sagittaires, de m'avoir suivi. À très bientôt avec Madame Voyance. Allez, partez pas, hein. Un petit j'aime, un partage pour vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. Salut.